Dando continuidade Nous continuons às intervenções deste Nous continuons avec les interventions de cette matinée. Nous avons un grand plaisir de vous présenter Tó Eze Moura Soares, comme nous les appelons avec une grande tendresse. Comme nous le savons tous, Tó Eze sont responsables des équipes Notre-Dame depuis 2012 à 2018. Ils sont mariés depuis 55 ans. Ils ont 3 enfants et 2 petits-enfants. Ils font partie des équipes depuis 52 ans. Et au sein du mouvement, ils sont passés par toutes les instances de responsabilité. Ils ont piloté plusieurs équipes, ils ont été couple de liaison, responsables de secteur, de région et de la super-région Portugal. Ils font dans l'équipe responsable international depuis 12 ans, 6 comme responsables des équipes satellites et 6 comme couple responsable. En terminant, ils viennent de conclure leur responsabilité dans le mouvement. Tó Eze nous parleront de l'esprit qui les a animés à vivre dans la joie de la propre responsabilité, le grand défi d'être un signe d'espoir pour les couples et les familles qui n'ont pas encore découvert la primauté de l'amour. Mission d'amour, amour en mission. À vous, Tó Eze. Nous allons voir comment je vais m'en sortir en cette heure d'émotion. En cette heure de revoir et de partage, touchés par une profonde émotion, nous ne trouvons pas de mots pour décrire notre état d'âme. Ainsi, nous rendons simplement grâce à Dieu pour tout ce qui s'est produit durant ces 6 années au service de ce merveilleux mouvement. Nous ne voulons pas faire un bilan des activités réalisées durant ces 6 années. Nous désirons seulement vous parler de l'esprit, de l'état d'esprit qui nous a dynamisés et a illuminé le chemin. Partager les moments de grande intimité que nous avons eus avec le Seigneur est pour nous un motif de jubilation. C'était lui qui, souvent, nous prenait par la main et avec beaucoup de tendresse nous conduisait à surmonter les obstacles. Aidé et héritier de la pensée du Père Caffarel pour faire une redécouverte de notre vocation et mission. Nous sommes arrivés à Fátima, conscients que l'amour qui refuse l'amour et le combat est un amour vaincu dès le départ. Amour et grâce du Père Caffarel. Ce ne fut pas facile pour nous d'entendre, écouter l'appel du Seigneur, l'appel qu'il nous lançait. Nous savions que l'avenir ne nous appartenait pas et que divers freins nous faisaient hésiter à donner notre oui. Chers amis, on aurait pu croire que nous refusions le baiser que Dieu voulait nous donner afin de nous accompagner et de nous consoler sur le chemin, nous montrant ainsi que l'avenir ne nous appartient pas.
Nous n'aimons ni la nostalgie, ni les hésitations, ou même les lamentations. Toutefois, nous nous rappelons très bien que notre oui, non seulement n'a pas été facile à donner, mais aussi que ce fut un oui révolutionnaire. Il a transformé notre programme de vie au point de faire exactement le contraire de ce que nous avions envisagé. Le pape François dit dans sa dernière exhortation, Gaudete et Exultate, il nous dit, la sainteté est un chemin communautaire qui doit être fait à deux. Il affirme aussi que la sainteté est audace. C'est une impulsion évangélisatrice qui laisse une marque dans ce monde. Motivés par l'Esprit Saint et dans une attitude d'écoute, vigilance et discernement, nous nous sommes lancés sans peur, avec fierté, espérance et louange dans cette mission d'amour. La fierté, pour ce que furent et sont les équipes Notre-Dame, et pour ce qu'elles veulent continuer à être, à savoir témoins du sacrement de mariage. Espérance en un Père qui ne cesse de nous attendre, qui nous voit au loin, qui connaît nos souffrances et nos joies, qui nous propose un avenir différent que parfois nous ne comprenons pas. Espérance aussi pour que l'appel du Seigneur trouve toujours en nous tous une ouverture confiante à la responsabilité qui, modifiant notre réalité, transforme profondément notre manière de vivre cette réalité. Louange à Dieu de nous avoir donné la lumière pour nous mettre une fois de plus en chemin. Louange pour nous avoir montré que le servir est l'occasion de l'aimer chaque fois plus. À Notre-Dame d'Aparecida, qui nous a accueillis au Brésil sous son manteau en 2012 et qui a exaucé la confiance absolue que nous avions en elle. Difficultés, réussite, mais surtout notre pauvre et humble prière qui n'a jamais vacillé. Elle nous a conduits par la main jusqu'ici, avec grande joie, aux pieds de Notre-Dame de Fatima, devant laquelle nous allons confier avec une grande joie ce magnifique trésor à nos chers amis, Clarita et Edgardo. C'est aussi à travers la prière que l'on vit la joie de la présence de son Fils, sous une forme simple et humble, vivant au quotidien l'audace de Jésus se faisant chair et habitant parmi nous. Il nous dit, « Tu iras où et tout ce que je t'ordonnerai, tu le diras. N'aie aucune crainte en leur présence, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est moi qui te l'ai délivré. » Jérémie 1. En discernant l'héritage que nous recevions des équipes Notre-Dame, nous nous sommes sentis appelés à faire fructifier les dons reçus. Nous avons considéré prioritaires les défis de l'identité, les défis de l'ouverture, de la communication, de la communion et de la mission. Les équipes Notre-Dame, comme mouvement d'Église, soutenues par la grâce du sacrement du mariage, veulent être ouvertes aux appels qui leur arrivent, car elles vivent de la force du témoignage. Elles arrivent, elles
elles ne veulent pas pour cela, elles ne veulent pas enseigner, mais plutôt vivre leur intimité avec Jésus et parcourir le chemin à ses côtés. Nous purifier en transformant le vieux levain en un nouveau ferment est une option qui ne met pas au lendemain la décision de partir, d'aider les autres à rompre avec une vie qui n'a pas besoin de changement. Appelés à une mission d'amour et enrichis par la grâce du sacrement de mariage, nous devons nous sentir capables de répondre à l'appel du pape pour aider, accompagner et former tous les couples qui souffrent et qui traversent des moments de fragilité. Le défi de l'identité. Ce défi nous confronte avec la société dans laquelle nous donnons le témoignage de la fidélité à notre charisme. Le témoignage de fidélité à la spiritualité conjugale, alimentée par le sacrement de mariage, nous oblige à aller à la source, à faire une relecture des racines de notre identité face aux problèmes actuels, nous aidant à redécouvrir la véritable nature de l'amour humain, réalité qui nous fait avancer sur le chemin de la sainteté. Affronter avec courage, effort, vigilance et discernement le vécu multiculturel, chercher à recréer des méthodes en maintenant ferme la doctrine dans l'harmonie et la fraîcheur du premier amour. À travers la force de l'esprit, vivre l'ecclésial des équipes Notre-Dame fut encourageant et réconfortant et dire comme Pierre, comme il est bon d'être ici. Le défi de la communication. Il faut comprendre et analyser les potentialités de la rapide internationalité que les équipes Notre-Dame sont en train de vivre, ainsi que l'influence de cet ensemble qui crée un espace humain riche en différences culturelles, mais qui nécessite un dialogue intense et un fort investissement dans la formation. Ce multiculturalisme exige un effort de compréhension et de respect en faisant en sorte que les équipes Notre-Dame vivent dans cette intégration un apprentissage qui construit et enrichit son chemin d'unité. Savoir intégrer les différentes cultures au sein du mouvement des équipes Notre-Dame demande une fidélité absolue à son charisme, sans oublier que c'est un grand défi auquel nous sommes appelés pour le réaliser grâce à l'accueil, au dialogue et à la proximité. Défi de la communion. La communion gère la vie. La lettre apostolique Novo Millennium Intum de Jean-Paul II nous rappelle le devoir de faire de l'Église la maison et l'école de la communion pour assurer l'efficacité de tout effort d'évangélisation. Il ajoute qu'il est nécessaire de promouvoir une spiritualité de communion. L'expérience d'être une Église qui écoute, prie et vit en communion nous est donnée par les équipes Notre-Dame. En étant une famille de familles où la force de l'esprit nous aide et transforme le mouvement en une grande famille d'équipes. Vivre cette réalité dans les équipes Notre-Dame, c'est en même temps un défi et une tâche. Un défi pour être témoin avec joie du sacrement de mariage qui nous unit dans la réconciliation, où la réconciliation est toujours un signe d'amour.
Tâche communautaire. Demandez au couple que dans l'amour, ils pensent à l'amour conjugal qui est le reflet de l'amour du Christ, qui transforme, capable d'adopter un nouveau style de vie dans ce monde individualiste et déchristianisé. Tâches aussi et défis, ces tâches ne seront réalisées que si nous les faisons avec l'appui irremplaçable de nos chers conseillers spirituels. Comme le père Caffarel le disait dans l'Anneau d'Or, loin d'être passive, cette communion par l'amour est une activité intense, commune, une synergie à la participation à deux dans le même acte de don, sous l'impulsion de l'Esprit Saint qui habite au sein des époux. Défi de la mission. L'audace et le courage apostolique font partie de la mission. Gaudete exultate 131. Le Concile Vatican II a lancé une reformulation radicale du fondement théologique de la mission. Le décret Ad Gentes nous présente la mission comme un mandat qui n'est pas seulement divin. Il nous renvoie à Dieu qui envoie et qui pénètre dans le cœur de l'humanité pour la sauver. De nos jours, l'Église se trouve à un moment fécond de renouvellement d'elle-même. Après l'audience avec le pape François en 2015, les équipes Notre-Dame furent appelées à être une Église vivante, au service, en dialogue et miséricordieuse. Voilà l'esprit. Cet esprit et cette posture furent transmises dans les exhortations Evangelii Gaudium et Amoris Laetitia, ainsi que le message que le pape François nous a laissé lors de cette audience. Ce sont des principes d'orientation dans le sens où il nous invite et nous pousse au dialogue. En nous demandant d'accompagner les différences qui sont de plus en plus visibles de nos jours, notamment dans la vie des couples et par conséquent dans les familles. Nous savons que tous se souviennent, mais nous n'insisterons jamais assez que sa sainteté nous a conseillé de sortir pour servir. Sortir accompagner surtout les plus nécessiteux et les acceptant comme porteurs de réalités qui nous conduiront à développer et à pratiquer la miséricorde et à développer l'art de l'accompagnement si cher au pape. Plus d'accueil, plus de missions, plus de travail ensemble, plus de missions furent des priorités que nous avons définies comme objectifs. Les équipes Notre-Dame en sortie ne sont pas des équipes sans but, ce sont des équipes en chemin vers les autres afin de parvenir aux périphéries. Arriver aux périphéries ne veut pas dire courir le monde sans direction ni sens. Parfois, il vaut mieux ralentir le rythme, laisser de côté l'anxiété pour regarder les autres, les écouter, en choisissant d'accompagner celui qui est tombé au long du chemin, car c'est là que nous rencontrons Jésus. C'est dans cet esprit que les équipes Notre-Dame se sont répandues partout. Ainsi, le 1er janvier 2018, le mouvement compte 139 820 membres appartenant aux équipes et assistés par 10 195 conseillers spirituels répartis sur 92 pays des 5 continents.
À Fatima, nous vivons la force de l'internationalité, avec la présence d'environ 8000 membres des équipes Notre-Dame provenant de 80 pays du monde entier. Nous savons que ces rassemblements sont le lieu privilégié pour que l'internationalisation se fortifie dans la communion. C'est l'occasion de nous rendre plus forts et plus audacieux afin de regarder vers l'avenir avec confiance et espérance. Chemin dans la barque de Pierre. Léry a choisi de faire son programme en cheminant aux côtés de l'Église. Savoir d'où part notre chemin, savoir quel est le parcours et la fin de notre itinéraire furent les questions que nous nous sommes posées lorsque nous sommes rentrés dans la barque de Pierre lors du premier collège à Bordeaux. La barque de Pierre, avec la présence de Jésus, même lorsqu'il semblait dormir, était un lieu privilégié pour la rencontre même. Le vent soufflait. Et pourtant, c'était notre boussole. Il nous demandait « Où est votre foi ?» Cette expérience nous a rendus plus forts pour le chemin, nous montrant avec confiance et tendresse qu'en entrant dans la barque de Pierre, nous acceptons consciemment d'être des cellules de l'Église. Une seule chose est nécessaire. La foi est le fondement de notre vie spirituelle. C'est une exigence qui donne du sens à la vie. Ce n'est pas un refuge pour les personnes sans courage. Nous avons travaillé tout au long de l'année et cela nous a aidés de plonger dans les eaux profondes, faisant connaître Dieu et proclamer son amour. C'est dans la foi que vivemos o amor de ser homem e de ser mulher, o que nos leva cada vez mais a ser casal. Ce qui nous conduit à être couple, chef-d'œuvre de Dieu. La véritable unité conjugale est une promesse qui accueille le désir sexuel de manière profonde, engageant l'homme et la femme, l'un envers l'autre, dans la maladie, la richesse et la pauvreté. Unité basée sur l'alliance avec Dieu, comme nous l'avons dit le jour de notre mariage. Ce sujet a été l'objet d'une profonde attention de la part de cette équipe responsable internationale, avec l'élaboration des cahiers de spiritualité et sexualité, ouvrant ainsi de nouveau la porte à un sujet qui préoccupait beaucoup le Père Caffarel. Nous nous aimons comme hommes et femmes et maintenir vivante l'union avec Dieu est une chose qui ne peut être ni méconnue ni remise à demain dans un mouvement dont le charisme est la spiritualité conjugale. La pratique de la liberté intérieure a pour but de préparer nos cœurs et de comprendre notre sexualité dans un contexte de communion et de sainteté individuelle et conjugale. Il nous a paru fondamental que ce sujet soit abordé lors des divers collèges afin que tous puissent accepter cette proposition. Lors du collège de Boston, nous avons décidé de rendre visite à Jésus et demeurer durant 1 an dans la maison de Béthanie. Jésus, qui aimait Lazare et ses sœurs, a ressenti le besoin d'être accueilli chez eux tout au long de son parcours missionnaire, tout au long de son activité prophétique. Nous avons voulu entrer dans la maison de Béthanie et mieux connaître Jésus, qui a assumé notre condition.
Nous avons appris avec son exemple à nous laisser aller à l'amour. Jésus nous invite à choisir et à donner la priorité à la présence de Dieu et à l'écoute de sa parole. Jésus propose une hiérarchie de valeurs qui ordonne nos gestes. Le choix spirituel de Dieu a des conséquences. Centrer la vie sur l'essentiel, transformant les préoccupations en amour, seule chose qui compte. Il est fondamental de faire des choix et risquer des options. Il ne s'agit pas de faire seulement quelques bonnes actions, mais de chercher un changement social. Gaudete exultate. Comprendre clairement qu'il est indispensable de devenir de plus en plus semblable à Jésus, d'avancer dans l'obéissance et repensant la vie de sorte que Jésus soit le centre de l'existence du mouvement et qu'il occupe la première place à travers la prière ont été nos principales préoccupations durant cette année. Une plateforme virtuelle de formation catéchétique à distance a été créée sur le modèle de la rencontre des disciples d'Emmaüs. Elle est disponible dans les 5 langues officielles du mouvement. Le secret du succès ne réside pas dans ce que l'on fait, mais avant tout dans l'action de la force de celui que nous avons reçu chez nous. Une fois de plus, nous sentons qu'une seule chose est nécessaire. Les équipes Notre-Dame qui voyagent dans la barque du Seigneur, qui habitent en sa demeure et restent en sa présence, se sentent interpellées par la transformation de la raison et du cœur en assumant une nouvelle attitude dans l'adhésion à la personne de Jésus-Christ. Arrivés à Rome, l'esprit renouvelé faisait que nous nous sentions conscients et humblement préparés pour aller de par le monde annoncer l'Évangile. Ne prenez rien pour le chemin. Luc. Lors de la préparation du Collège de Rome, basé sur ce thème et qui a précédé la grande rencontre des responsables régionaux, nous étions dans la joie d'être reçus par le Saint-Père. Lors de la rencontre des régionaux de Rome 2015, sans crainte et avec détermination, nous avons consciemment prononcé l'engagement que nous avions assumé. Me voici, Seigneur, envoie-moi. Isaïe 6, 8. À Rome, au nom de tout le mouvement, les couples et les conseillers spirituels se sont engagés à vivre et irradier leur engagement d'amour partout dans le monde. L'intuition prophétique du Père Caffarel sur vocation et mission est devenue très claire dans l'esprit des équipes Notre-Dame. À travers le discours que le pape François a adressé aux participants de la rencontre, nous avons réalisé combien l'Église prend soin du mouvement et de chacun de nous en particulier, et en particulier comme couple des équipes Notre-Dame, pour être fermement dans le monde actuel. Nous sommes ferments d'espérance dans les familles et signes de réconciliation. Le Saint-Père nous a dit clairement que les périphéries devaient être, pour nous, l'objet d'une attention et d'une préoccupation redoublée. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Jean 15, 5. La proposition de mobiliser tout le mouvement fut lancée, celle d'intérioriser la condition de disciple du Seigneur qui recueille de la bouche et du cœur l'inspiration et la force pour la vie et la mission. C'est dans cet esprit que nous nous sommes mis en route vers Fatima,
conscients de notre vocation. En choisissant le parcours « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nous avons vécu dans l'attente et la joie de la réalisation des 2 synodes, extraordinaires en 2014 et ordinaire en 2015, où nous avons compris les préoccupations de l'Église sur le thème « Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de la nouvelle évangélisation ». Il est évident que le thème de la famille n'était pas seulement un thème théorique qu'il fallait étudier, mais c'était avant tout un thème vivant et actuel qui montrait bien les préoccupations de la société d'aujourd'hui. Si les équipes Notre-Dame n'assument pas ces problèmes ou si elles les relèguent au second plan, elles subiront sans aucun doute l'influence et l'impact de l'individualisme qui se vit aujourd'hui. Si nous ne discernons pas consciemment comment éclairer ces vies sans idéaux, nous ne serons pas capables de développer de nouvelles initiatives ayant pour but de conduire la société vers la découverte de la joie qui vient du Christ et qui est fortifiée par les grâces du sacrement de mariage, qui donne un sens à la vie. Demeurez dans mon amour. Le disciple missionnaire et prophétiquement cité par le Père Caffarel est celui qui offre le témoignage de l'action de Dieu en lui, ne laissant aucun doute sur sa mission, qui est surtout un témoignage de style de vie chrétien que nous vivons, en devenant témoins et prophètes de son amour. Se réveiller et renouveler l'esprit missionnaire caractérisé par une mission de miséricorde dans le monde. C'est ce que propose l'ERI comme itinéraire spirituel pour le chemin de Fatima. Nous ne pouvons pas concevoir notre mouvement comme une banque de services et de grâce, mais nous pouvons imaginer ce que sera un mouvement qui ne perd pas l'ardeur et l'urgence de la réalisation de notre vocation. Il est nécessaire de continuer le discernement de notre charisme, de reconnaître notre vocation spécifique en privilégiant la formation de tous les équipiers, en les préparant pour de nouvelles responsabilités. Dans la récente exhortation Gaudete Exsultate, le pape François nous encourage une fois de plus vers ce chemin, laissant la communauté sur la rive pour naviguer en mer et lancer les filets dans les eaux profondes avec un amour miséricordieux. Cela va exiger de la part de tous une transformation de mentalité qui nous pousse fortement vers une nouvelle perspective, qui nous conduise à comprendre clairement quel est le service que les équipes Notre-Dame doivent rendre à l'Église et au monde. Nous croyons à l'actualité des équipes Notre-Dame comme élément fondamental pour les familles de la société actuelle. Elles sont les cellules vivantes d'une Église en chemin vers Dieu. Dans un discernement sérieux et profond, l'ERI a produit un document qui fut le résultat de tout ce chemin. Vocation et mission des équipes Notre-Dame à l'aube du troisième millénaire. Ce document essaie de répondre aux inquiétudes ressenties dans toutes les super-régions et régions rattachées. Le critère d'évaluation de la vie de notre mouvement est, avant tout, le vécu de la spiritualité conjugale et le partage de cette richesse avec les autres. Discerner et accueillir, discerner et accompagner, en pratiquant l'art de l'accompagnement, afin d'être plus proche des fragilités. C'est l'axe que nous proposons à tous dans ce document qui, à partir d'aujourd'hui, est à disposition de tous les équipiers. Appelés à confirmer notre charisme, que ce soit en équipe ou
en couple, fiers de notre fondateur, que nous ne cessons de louer comme prophète, nous sommes appelés à confirmer notre charisme et nous sentons capables de dépasser les frontières lorsque nous entendons les désirs du Père et les nécessités des hommes. Unis au Christ, afin de servir avec audace et ardeur apostolique, sachons utiliser notre charisme et le mettre au service des autres. Le Seigneur connaît notre fragilité et son esprit nous soutient. Répétons avec sérénité et fermeté, n'ayez pas peur. Dans toutes les situations, laissons l'Esprit Saint nous contempler l'histoire sous l'angle de Jésus ressuscité. Ainsi, l'Église, au lieu de stagner, pourra aller de l'avant en accueillant les surprises du Seigneur. Gaudete exultate. 139. Chers amis, au moment de vous dire au revoir, nous voulons vous saluer tous et chacun en particulier. Et nous voulons vous rappeler que la Vierge, notre Mère, a de nouveau parlé et souri, non pas aux 3 petits-enfants, mais à des milliers de personnes ici présentes, venues du monde entier. Pour les petits bergers, la foi était simple. Et c'est peut-être pour cela que le Seigneur a dit, « Si vous ne faites pas comme les enfants, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. » Nous devons posséder cette simplicité pour éviter que notre logique rationnelle ferme les portes de notre cœur. Regarder et agir avec miséricorde, c'est cela la sainteté, affirme une fois de plus le pape dans Gaudete exultate. Avant de partir, donnons-nous à Marie. Elle est la grande protagoniste de toute cette merveille qui, de manière silencieuse, discrète, obéissante et avec une fidélité sans limite, nous a offert la lumière qui nous illumine. Ainsi, ta lumière surgira comme l'aurore. Il faut du courage et de l'audace, à l'exemple des 3 petits bergers qui ont reçu de Dieu, à travers Marie, le message de conversion et de salut, pour montrer comment les faibles et les humbles peuvent être annonciateurs audacieux de l'amour en ce monde où nous vivons. Conscients de notre vocation et de notre mission, annonciateurs de la bonne nouvelle de l'amour conjugal, repartons, aidés par l'Esprit qui nous garantit une créativité constante et renouvelée. Repartons avec une profonde fidélité au charisme des équipes Notre-Dame et à l'Église dont nous faisons partie. N'aie pas peur de viser plus haut, de te laisser aimer et libérer par Dieu. Gaudete exultate. 34. Car la réconciliation est toujours un signe d'amour. Merci beaucoup. Merci Toese. Merci de nous avoir montré votre parcours comme couple et tout spécialement durant ces 6 années où vous avez été vous avez eu la responsabilité des équipes Notre-Dame, où vous avez fait un trajet avec amour
dans l'amour et par amour, auquel dont nous tous sommes témoins. Vous avez été de vrais annonciateurs de la bonne nouvelle, de l'amour du couple, et conscient de votre mission, Merci, un grand merci du fond du cœur. Merci. Et pour continuer, nous voulons inviter le couple Aude et Olivier de la Motte qui sont responsables de l'équipe internationale d'animation des intercesseurs, et aussi Antonio Brandão, qui représente cet acte de le responsable international des équipes jeunes de Notre-Dame. Et tout de suite après, il aura la responsabilité des équipes jeunes de Notre-Dame dans le contexte international. Et comme nous appelons l'équipe jeune, et Antonio Brandão sera accompagné de 2 jeunes, qui sont Thérèse et Thomas. Le couple Aude et Olivier sont responsables de l'équipe internationale d'animation des intercesseurs. Ils habitent à Versailles, en France. Ils sont mariés depuis 32 ans, ont 6 enfants et 2 petits-enfants. Ils font partie des équipes depuis 28 ans. Olivier est intercesseur depuis au moins 25 ans et il est membre de son équipe d'animation depuis 15 ans. Aude fait partie de cette équipe depuis 6 ans. La présentation sur les intercesseurs nous placera tous devant le projet qui est en train d'être mis en place pour assurer le fonctionnement des intercesseurs dans le contexte international, sans perdre de vue l'engagement de chaque intercesseur comme une des formes d'intercession prévues et de la chaîne continue d'intercession. Bonjour à tous. Bom dia. Il est 12h30. Après cette matinée riche en émotions, vous devez être fatigués. Nous vous remercions pour votre écoute bienveillante. Nous promettons d'être brefs. Dieu notre Père, tu as envoyé pour sauver le monde ton Fils bien-aimé, qui, assis désormais à ta droite, ne cesse d'intercéder pour ses frères humains. Portés par l'Esprit, nous voulons nous unir à sa prière pour le salut de tous. Très chers amis,
nous sommes très heureux et émus d'avoir cette grâce de nous adresser à vous aujourd'hui, à Fatima, dans ce lieu où la Vierge Marie est venue à la rencontre de Lucie, François et Jacinta. Ces enfants, choisis par Marie, se sont faits intercesseurs pour transmettre son message au monde jusqu'à aujourd'hui. N'ayez pas peur, priez beaucoup, offrez, acceptez, supportez pour la conversion des pécheurs. Le cœur de Marie est entièrement tourné vers la Trinité. L'Esprit Saint repose sur elle et dans l'obéissance au Père, elle offre au monde son Fils Jésus. Notre prière d'intercession prend sa source dans ce mouvement trinitaire, ce dynamisme précieux, ce dynamisme mystérieux et puissant qui unit le Père, le Fils et l'Esprit. Par le Christ, l'unique médiateur, l'intercesseur, lui qui est le chemin, la vérité et la vie, nous sommes appelés à vivre en présence de Dieu, son Père. Dieu ne cesse de venir à nous pour renouveler cette union avec lui. Alors nous nous tournons vers lui pour faire monter nos prières, nos demandes, nos doutes, nos espoirs, nos peurs et aussi nos actions de grâce. Nous sommes tous des intercesseurs, présentant au Père, par le Fils et en communion avec l'Esprit, les intentions qui nous sont confiées, dans un élan filial de confiance et d'abandon en sa miséricorde. Et nous croyons que Dieu entend nos prières et se penche vers nous, quelle que soit notre demande et notre situation. C'est dans cette confiance au Père miséricordieux que le Père Henri Caffarel, en 1960, conscient des dangers qui menaçaient la famille et le couple dans le monde, lance un appel pressant pour que des veilleurs se lèvent et prient. Son souci est que le mouvement des équipes Notre-Dame, alors en pleine expansion, tienne bon, que sa croissance ne se fasse pas au détriment de la robustesse, comme il le dit. Il a la conviction que les équipes ont besoin, et c'est son mot, d'un supplément de prière afin que les fondations du mouvement soient solides. Le Père Caffarel, comme le dernier colloque nous l'a rappelé, était habité, selon son expression, par son monastère intérieur. Son union profonde au Christ le pousse à demander aux équipiers, avec une grande insistance, d'enraciner leur couple et leur vie dans l'oraison. Ainsi naissait un mouvement de veilleurs, plus tard les intercesseurs au sein des équipes Notre-Dame. Voici ce qu'il écrit. Priez pour le mouvement afin qu'il soit mieux cette école de perfection chrétienne, afin qu'il s'acquitte avec générosité et exactitude de la mission qui lui est assignée dans l'Église du Christ. Les veilleurs, puis les intercesseurs, sont pour les équipes Notre-Dame comme la quille du bateau. La prière est source d'équilibre. Le Père Caffarel demande donc, et je cite, que toutes les nuits, sans discontinuité,
Entre minuit et 6 heures, des foyers se succèdent dans la prière. Que des volontaires s'engagent à faire 1 heure d'oraison de nuit 1 fois par mois, mari et femme ensemble dans la mesure du possible. Telle est sa demande. Ce sont ses mots. Et les intercesseurs aujourd'hui, avec humilité, avec conviction, mais aussi confiance, s'efforcent de répondre à cet appel. Depuis 58 ans, les intercesseurs ont évolué, tout en conservant le principe d'un engagement et d'une chaîne continue d'intercession. Chacun prend conscience, dans sa foi, de sa responsabilité personnelle. Les intercesseurs sont convaincus de l'importance de cette prière pour porter humblement mais avec confiance les couples chrétiens. Ils prient en particulier pour les équipiers qui se sont engagés à vivre en vérité la vocation et la mission qui sont les leurs, le mariage dans le Christ. Les intercesseurs offrent aujourd'hui 3 possibilités d'engagement. 1 heure de prière mensuelle, à date fixe, si possible de nuit. 1 journée de jeûne par mois, également à date fixe. Ou bien encore, l'offrande de sa vie quotidienne, de ses épreuves, de ses joies, de ses peines, de sa maladie, quand on ne peut assurer un autre engagement. La famille des intercesseurs n'est pas une école de prière ou une éducation au jeûne. C'est un chemin de sainteté, pas une recherche de perfection, mais bien un chemin, avec des détours, des chutes, des épreuves, des espoirs. Un chemin qui nous conduit vers le royaume. Nous demandons l'aide du Seigneur pour rester fidèles à notre engagement, dans la confiance en notre Père du ciel. Accomplir notre service par amour pour lui et pour les autres est notre seule ambition. Cette prière d'intercession nous remet comme des enfants, comme les enfants de Fatima, entre les bras du Père. Nous lui déposons nos demandes, celles qui nous ont été confiées, et nous croyons vraiment que le Père les accueille. C'est tout. Le reste ne nous appartient pas, mais si nous croyons avec force à cet accueil du Père, nous ne pouvons pas rester sans rien faire. Cet engagement dans la prière d'intercession nous plonge dans la grâce de notre sacrement de mariage. J'ai mis beaucoup de temps à entrer dans cette prière de nuit et c'est encore un combat. Mais chaque fois que j'arrive à sortir de mon lit, à 2 heures du matin, pour aller avec Olivier déposer les prières qui nous ont été confiées sur le cœur de Jésus, je rends grâce pour cette heure si particulière dans le mois qui nous unit, Olivier et moi, dans un même élan de confiance et d'abandon vers le Seigneur. Cela paraît bien peu, une petite heure, la nuit, 1 fois par mois. Mais ce rendez-vous, nous le sentons, porte beaucoup de fruits pour l'unité de notre couple. Ce petit rendez-vous d'1 mois sur l'autre nous aide en fait à vivre chaque jour de cet esprit d'intercession. Il ouvre nos cœurs vers plus de compassion, plus d'attention aux défis du monde d'aujourd'hui et de l'Église. Pour moi, j'ai adhéré aux intercesseurs il y a plus de 25 ans. J'aimais prier la nuit lors de retraites, comme hier soir à Fatima, et je me disais que je pouvais essayer de le faire plus souvent qu'1 à 2 fois par an. Lorsqu'un rassemblement au stand des intercesseurs, Jean-Michel Miervoz, m'a proposé de m'engager. J'ai trouvé ça attirant. Je ne savais pas si j'en étais capable. Il m'a répondu que seul le temps le dirait et que ce n'était facile pour personne. Un trésor était caché derrière cet engagement.
une merveille que je ne soupçonnais pas. Toute ma vie de prière a été transformée par ce rythme de rendez-vous mensuel, qui en fait structure tous les autres moments. Très vite, j'ai compris que ce rendez-vous devait être entretenu par une prière quotidienne, au cours de laquelle je porte également les intentions du mois et toutes celles qui nous sont confiées. Cela reste un combat, un parcours aux multiples chutes, mais je les offre. Je trouve un autre moment quand je n'ai pas réussi à prier à la date choisie. Mon engagement est même parfois plus présent dans cet échec. Et me voilà reparti. Et quelle joie quand Aude m'a rejoint la nuit. Les intercesseurs forment une chaîne de prière présente dans le monde entier. Plus de 4000 intercesseurs aujourd'hui, répartis dans plus de 30 pays sur les 5 continents. Ils accueillent les intentions de prière qui leur sont confiées par les équipiers, par courrier ou par mail, et les portent une fois par mois dans une prière de nuit ou de jour, dans le jeûne ou l'offrande de leur vie vers le Père. Ils savent qu'ils succèdent à d'autres priants et que d'autres encore prendront le relais après eux. Nous nous sentons associés à la grande prière de l'Église avec les moines et les religieuses qui se relaient jour et nuit pour prier. Et nous nous sentons aussi pleins de compassion pour tous les souffrants à travers le monde, dans les hôpitaux, les prisons, les camps, unis aux sans-abri, aux réfugiés ou à ceux qui sont chez eux mais dans le désespoir. Toutes ces personnes qui ne dorment pas et qui souffrent. Pour organiser ces liens et assurer le fonctionnement des intercesseurs, une équipe internationale a été créée, l'EIAI. Elle est formée de 3 couples, soutenus par un conseiller spirituel, le père Paul-Dominique Markovitz, et en lien avec les équipes Notre-Dame, grâce au couple missionné par l'ERI pour les intercesseurs. Cette année, nous avons travaillé avec Georges et Maassen Khoury, que nous remercions du fond du cœur pour leur accompagnement, leur présence affectueuse et leur foi profonde. Chaque région et super-région des équipes Notre-Dame a missionné un couple correspondant pour les intercesseurs. Ces 18 couples, dont beaucoup sont là aujourd'hui, sont et seront soutenus par les responsables des équipes Notre-Dame, qui auront à cœur de les aider à recueillir, notamment lors des rassemblements, les intentions de prière venant des équipiers. Vous avez compris que la mission première des intercesseurs est d'accueillir les intentions de prière qui leur sont confiées, en particulier par les équipiers. Ces intentions de prière sont déposées lors de rassemblements des équipes, comme par exemple ici à Fatima, ou envoyées au secrétariat organisé pour cela, ou transmises par Internet. De nombreux pays ont des sites dédiés et en France, nous avons même une application pour recueillir les intentions. Les intentions sont ensuite redistribuées aux intercesseurs qui les prennent dans leurs prières et dans leur cœur. Et nous croyons vraiment que le Père les accueille. Ces intentions sont dans ses mains et comme vous l'a dit Aude, le reste ne nous appartient pas. Une lettre des intercesseurs est diffusée tous les 3 mois en 7 langues et permet de faire le lien entre l'ensemble des intercesseurs dans le monde entier. Elle permet d'élargir notre grande attention aux intentions de l'Église en union avec le pape François. Intercéder, c'est vraiment laisser Dieu accomplir en nous et avec nous son dessein de sauver tous les hommes. Le souci du salut des autres est l'une des plus graves responsabilités qu'il ait jamais confiées aux hommes, nous dit encore le Père
Henri Caffarel. L'intercession n'est pas une affaire de mots, mais de cœur à cœur, de réelle compassion et d'offrande. Nous venons vers le Père présenter nos demandes avec humilité et avec un cœur confiant et rempli d'amour pour notre prochain. Ce qui compte, ce n'est pas notre volonté, mais bien celle de Dieu pour chacun de nous, dans le mystère de la communion des saints. Et nous voudrions, en conclusion, réciter devant vous la prière des intercesseurs, et ceux qui la connaissent peuvent la réciter dans leur langue. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour sauver le monde. Assis désormais à ta droite, il ne cesse d'intercéder pour ses frères humains. Portés par l'Esprit, nous voulons nous unir à sa prière pour le salut de tous. Que prêtres et couples soient fidèles à leur engagement au service de la communion dans l'Église, rayonnant de l'amour que tu as mis dans leur cœur. Que tes enfants de par le monde découvrent le bonheur que tu donnes et vivent dans le respect, la dignité, la joie et la paix. Dieu notre Père, par l'intercession de Notre-Dame et de tous les saints, donne-nous, intercesseurs auprès de toi, d'accomplir notre service par amour pour toi et par amour pour les hommes. Amen. Amen. Et merci. Merci. Caros Aude e Olivier, Chers Aude et Olivier, nous vous remercions pour votre présentation sur l'INTIP international d'animation des intercesseurs et que nous puissions dire Dieu notre Père par intercession de Notre-Dame de Fatima et du Père Caffarel, donne-nous des intercesseurs. Seigneur, intercède pour nous, intercède pour les familles et pour nous tous. Amen. Passons à présent à la présentation de Antonio Brandão, qui est ici avec nous. Antonio Brandão a 25 ans et fait partie du mouvement depuis au moins 10 ans, ayant déjà été le responsable national de l'équipe des jeunes. Il travaille dans un département de stratégie d'une assurance. On lui a demandé de nous parler des équipes jeunes. Les équipes de jeunesse de Notre-Dame sont nées à l'occasion du rassemblement international des équipes de Notre-Dame réalisé à Rome en 1976, à partir d'une suggestion apparue en France pour organiser une réunion des fils des enfants des participants de cet événement. Ainsi, parallèlement à l'événement des couples à Rome, a eu lieu le rassemblement de 110 jeunes venus de différents pays, concrétisant le projet de créer un mouvement international catholique de jeunesse, inspiré par la spiritualité, la dynamique et l'organisation des équipes Notre-Dame. C'est de ce mouvement de formation spirituelle des jeunes qu'Antonio Brandão vient nous parler. Bonjour à tous. C'est vraiment un bonjour. C'est vraiment très bon d'être ici, comme il est bon. Merci pour cette invitation
Je voudrais aussi vous féliciter pour cette rencontre, pour ce rassemblement. C'est vraiment impressionnant. Impressionnant et voir tant de personnes est très intimidant. Mais que cela se passe bien ou mal, de toute façon, après, nous irons déjeuner. J'aimerais commencer par un petit exercice. Puis-je commencer? Je vous demande de me décrire mentalement votre voiture. Maintenant, je vous demande que pendant 10 secondes, vous me décriviez votre meilleur ami. Probablement, vous avez eu plus de difficultés à décrire votre meilleur ami en 10 secondes qu'à décrire votre voiture. Peu importe que les adjectifs aient été plus ou moins précis, plus ou moins corrects. Probablement, il y a des dames qui auront pensé « ma voiture est grande et elle est verte ». Par ailleurs, il y a des messieurs qui auront eu le temps de penser au nombre de chevaux et à leur cylindrée. Mais mon propos n'est pas celui-ci. Il est de dire qu'il est très facile d'expliquer en peu de temps quelque chose de concret, de physique. Et par ailleurs, qu'il nous est très difficile de définir quelque chose que l'on aime beaucoup plus, compte tenu de sa dimension émotionnelle et spirituelle. À ce stade, nous pourrions faire une présentation en 20 minutes où vous passez ce que sont les équipes Notre-Dame jeunes. Nous pourrions vous faire une présentation théorique, historique, formelle et même administrative sur ce que nous sommes. Mais ce n'est pas notre intention. Notre projet aujourd'hui, c'est de vous montrer le rôle des équipes pour nous, ce qu'elles signifient dans notre croissance de jeunes, ce qu'elles impliquent dans nos vies et comment elles nous aident à passer d'une foi héritée à une foi choisie. Pour partager avec vous sur les équipes, je vais vous raconter 3 histoires. Je vais ouvrir le cœur de notre mouvement et essayer de vous expliquer avec des prénoms et des personnes pourquoi les équipes sont bonnes et pourquoi elles sont œuvres de Dieu. Je vais vous expliquer que nous, jeunes, nous sommes des instruments d'évangélisation et fidèles à Jésus et au charisme familial de notre mouvement. La première histoire nous montre comme nous sommes des instruments d'évangélisation. C'est l'histoire qui explique comment nous, jeunes, nous avons une force extraordinaire pour entrer dans le cœur de celui qui ne voit pas et comment nous réussissons bien à susciter la surprise. Il y a 2 ans, nous sommes allés aux Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Nous étions presque 300 équipiers, un voyage de plus de 3300 km en voiture, 2 jours, avec moins d'espace pour les jambes que celui que nous avons aujourd'hui dans cette église. Dans l'une de ces voitures, nous avons rencontré, sans trop savoir comment, un chauffeur. Nous avons réussi, avec notre joie et notre enthousiasme, à le surprendre et à ouvrir son cœur. Nous avons réussi, nous a-t-il dit, à le remplir d'espérance. Espérance dans une génération que beaucoup considèrent comme perdue. Espérance dans des jeunes que l'on dit être non motivés, perdus, déboussolés ou même faible et tiède. Monsieur Angelo, ce chauffeur qui nous a accompagnés 48 heures à l'aller, 48 heures au retour, a été véritablement très ému du contact avec nous, en voyant que nous avions un objectif clair dans la vie, que nous savions ce que nous voulions, que nous trouvions dans notre vie spirituelle et dans notre relation avec Dieu la source de notre joie, de notre enthousiasme et même de notre motivation. Suite à cela,
À travers notre joie et notre profondeur, et de manière presque involontaire, nous avons été de véritables évangélisateurs. Le pape François disait, il y a quelques années, qu'il n'y a pas de meilleure façon d'évangéliser un jeune qu'à travers un autre jeune. Pour les jeunes, nous pouvons être signe de la présence de Dieu. En nous inspirant du passage du Fils prodigue, guide et base spirituelle de notre rencontre, on dirait qu'une certaine façon que le Père nous demande d'être des témoins heureux, d'être pour les enfants un signe clair de tranquillité, de bonheur, de joie, de paix, un signe de ce que l'on peut ressentir quand nous sommes dans sa maison, en sa compagnie, d'être de véritables évangélisateurs. Je vous raconte maintenant une autre histoire, une histoire qui montre combien nous sommes fidèles à Jésus. C'est une histoire, celle du fils qui se lamentait beaucoup à cause du travail excessif que sa mère avait à la maison, occupée à préparer les repas, donner le bain à ses frères et sœurs. La fatigue de la mère préoccupait beaucoup le fils. On demanda alors au fils ce qu'il faisait pour aider sa mère, et celui-ci répondit que lorsqu'il rentrait chez lui, il allait dans sa chambre, il allait prier. Cette histoire est caricaturale, mais elle est réelle. Elle est particulièrement réelle dans la foi d'un adolescent, une foi très intense, mais seulement présente dans certaines dimensions de la vie. Peut-être seulement présente le dimanche, une foi infantile. Nous répondons à ce défi en nous centrant sur Jésus. Sachant que ce qu'il nous est demandé, c'est d'être non seulement de bons catholiques, mais de bons enfants, de bons amis, de bons élèves, de bons professionnels, de bons chrétiens, de bons politiques. Ne demandons pas être les fils de cette histoire célèbre. Nous évitons une foi morte, une foi. Nous revendiquons une foi vivante qui irradie joie et vie. Nous vivons cette foi avec exigence que la vie de Jésus nous a enseignée. Nous savons qu'elle doit être intimement liée à la charité, à la patience et à l'humilité que l'Église nous incite à. Nous sommes fidèles à la matrice de notre mouvement qui réunit beaucoup de charismes, beaucoup de parties d'un même corps. Nous sommes fidèles à la tradition, au pape, à ses évêques, à ses prêtres qui nous accompagnent. Nous sommes conscients de l'importance d'une Église une, avec la liberté dans l'accessoire, la règle dans l'obligation et en tout la charité. On dit qu'il y a 3 chemins pour l'échec. Ne pas enseigner ce que l'on sait, ne pas pratiquer ce que l'on enseigne et ne pas demander ce que l'on ignore. Nous évitons ces chemins avec l'aide de l'Église que Jésus nous a laissée, l'Église que nous aimons et que nous prétendons suivre et servir. En revenant à la parabole de cette semaine, nous évitons aussi d'être le fils aîné qui, étant encore près de son père, n'a pas été capable de pratiquer ce qu'il enseignait. La 3e histoire. On m'a raconté il y a quelques années l'histoire d'une petite fille, Éléonore. Éléonore, 5 ans, était à l'école et la maîtresse demanda à tous les élèves de faire un dessin montrant ce qu'ils voudraient être quand ils seraient grands. Les petits garçons et les petites filles dessinèrent des médecins, des pompiers, des policiers, des pilotes. Éléonore, non. Éléonore dessina une jeune fille. La maîtresse insista pour que Léonore choisisse un métier, mais Éléonore persista. Ce que je voudrais être quand je serai grand, c'est être jeune comme les équipes, comme les jeunes de l'équipe de mes parents, comme les jeunes qui viennent à la maison tous les mois. Chers couples, les jeunes créent une relation profonde et véritable avec leur foyer d'équipe. Ils le font, je crois, parce que c'est une relation à 3
entre les jeunes, le couple et Notre-Dame. Une relation qui n'est pas centrée sur le couple, mais qui s'étend à toute la famille, couple et enfants. C'est ce qui arrive parce que les équipes de jeunes, à leur origine, ont un charisme, un mouvement qui défend la famille et qui la met au centre de son existence. Chers couples, et vous aussi, parents qui nous accompagnez, vous avez dans notre mouvement l'opportunité et la possibilité d'être de véritables exemples pour nous jeunes. Exemples de famille, exemples d'amour, exemples de dons. Je vous demande, y a-t-il quelque chose de plus grand que cela? Ces 3 histoires ont pour but de vous expliquer pourquoi les équipes sont un mouvement avec des jeunes évangélisateurs, fidèles au Christ et ayant un grand sens de la famille. Mais permettez-moi de terminer avec une dernière histoire. L'histoire que je veux vous raconter est celle de Jean. Cela fait quelques années. Jean était un jeune relativement normal, un élève moyen. Il aimait le football et les sorties nocturnes. Il vivait sa foi de façon normale. Il respectait les commandements, du moins ceux qu'il percevait. Il allait à la messe le dimanche avec sa famille. Et quand il n'oubliait pas, il priait même la nuit. Un jour, à travers un ami, Jean connut les équipes. Il fut captivé. Aujourd'hui encore, il ne sait pas expliquer ce qu'il a aimé le plus, si c'était l'esprit joyeux et heureux avec lequel des centaines de jeunes vivaient l'engagement, ou si c'était une conversation profonde qu'il avait eue au cours d'un pèlerinage avec un équipier plus grand, plus âgé. Il dit que ce qui l'avait séduit, c'était peut-être son foyer d'équipe, leur exemple de famille, son exemple d'amour l'un pour l'autre, son exemple de chemin de sainteté, leur exemple naturel et vrai à la façon dont un foyer peut être le visage doux et joyeux de l'Église, comme disait notre cher Père Caffarel. Jean est dans les équipes depuis 3 ans. Il reconnaît aujourd'hui que les équipes Notre-Dame jeunes l'ont aidé à passer d'une foi culturelle héritée de la famille à une foi vécue et choisie. Jean a une autre caractéristique très spectaculaire. Jean n'existe pas. Jean, c'est nous, nous équipiers, nous sommes tous Jean. Nous sommes tous ceux qui, pendant ces 40 ans, nous sommes passés par le mouvement. Nous sommes tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, nous sommes laissés toucher par un Dieu qui nous aime et par une mère qui nous protège. Jean, c'est Antoine, Thérèse, Thomas, François, Pierre, Marguerite et José. Il est très reconnaissant, Jean, à Père Caffarel. Il remercie constamment notre Mère pour la grâce qu'il reçoit d'être dans la maison du Père et d'être en sa présence. Il remercie notre Mère pour tout ce qu'il a reçu, tout ce qui lui a été donné. Et il remercie encore de reconnaître qu'il a trop peu donné. Chers couples, nous nous quittons de la même façon que nous avons commencé. Cela est très difficile de venir ici vous parler. Nous nous sentons petits, d'abord parce que nous vous sommes éternellement reconnaissants. Non seulement parce que sans vous, nous n'existerions pas, mais aussi pour toute l'aide et le temps que vous nous avez donné durant ces 40 dernières années. Nous ne pouvons pas partir sans vous demander 3 choses. Aidez-nous, aidez-nous, aidez-nous. Nous avons besoin de vous. Nous sommes nombreux, plus de 5000. Pour vous, peut-être ce n'est pas beaucoup, mais nous voulons être davantage. Nous voulons être plus nombreux, non pour le plaisir de faire la une des revues, mais parce que nous sommes sûrs que les équipes sont bonnes et qu'elles sont l'œuvre de Dieu. Nous savons que nous sommes des instruments d'évangélisation, fidèles à Jésus et avec un charisme familial. Nous sommes présents au Canada, dans l'État de Californie, aux États-Unis, au Brésil, au Costa Rica, au Paraguay, en Colombie,
en Angola, au Mozambique, au Liban, en Syrie, en Espagne, en France et ici au Portugal. Mais nous voulons être encore dans d'autres endroits, dans d'autres pays, avec plus de jeunes encore. Parlez avec nous, parlez-nous, parlez-nous, parlez avec nous. Aidez-nous à concrétiser notre volonté qui est aussi, nous vous l'assurons, la volonté de l'Église et la volonté de Dieu. Un grand merci pour tout. Agradecemos. Merci Antonio Brandão. Merci de nous avoir parlé de la dimension des équipes jeunes et de nous avoir donné l'espoir, l'espérance d'un monde meilleur avec des jeunes, la présence des jeunes qui ont un esprit d'évangélisation. Merci beaucoup. Merci. Avant de clôturer cette matinée, nous vous demandons de rester encore quelques instants parce que nous avons des informations pour vous donner afin de terminer notre journée. Esperem, por favor. Une minute. D'abord,